Travaux dirigés de thermochimie, exercice de détermination de l'enthalpie standard de réaction par calorimétrie. Énoncé de l'exercice. Dans un récipient indéformable, le volume V est égal à 2 litres, on va introduire 2,162 g de glucose C6H12O6 solide et on injecte ensuite dans ce récipient du dioxygène sous une pression de 1 bar à 298 g. Et on place ce récipient dans un calorimètre qui contient de l'eau, donc d'un volume de 2,5 litres à 25 degrés. Donc on déclenche la réaction de combustion avec une étincelle. Une fois la réaction est achevée, on a formation des produits de réaction qui sont le dioxyde de carbone gazeux et l'eau liquide. Cette réaction s'accompagne d'un dégagement de chaleur. Cette chaleur est absorbée par le calorimètre, ses accessoires et l'eau, et on a une élévation de température de tout le système qui est en équilibre thermique. La première question, peut-on avoir la combustion totale du glucose? Pour répondre à cette question, il faut voir est-ce que le mélange introduit initialement est stoichiométrique ou non. S'il n'est pas stoichiométrique, il faut que le glucose soit un réactif et limitant. Donc, on va calculer l'avancement de la réaction de combustion du glucose en présence de l'oxygène. Donc, la réaction de combustion de glucose en présence de l'oxygène va nous donner 6 CO2 gaz plus 6 H2O liquide. Donc, à l'instant t égale à 0, on introduit un nombre de moles de C6H12O6, donc N0, N0 moles de O2 et 0 moles de CO2, 0 moles de H2O. À T final, on aura N0C6H12O6 moins Ximax, N0 de O2 moins 6 fois Ximax, et pour le CO2 gaz, on a 6 fois Ximax, et pour H2O, on a aussi 6 fois Ximax. Donc, on va calculer l'avancement par rapport au glucose et par rapport à l'oxygène. Par rapport au glucose, on a N0 de C6H12O6 moins Ximax 1, on va la noter Ximax 1 est égal à 0. Donc, Ximax 1 est égal au nombre de moles de C6H12O6 initial, qui est égal à la masse de C6H12O6 introduite initialement sur la masse molaire de C6H12O6. Donc, les masses données vont nous donner la valeur de Ximax 1 qui est égale à 0,012 mol. Après, on va calculer l'avancement par rapport à l'oxygène. Donc, on a N0 de O2 moins Ximax 2 est égal à 0. Donc, Ximax 2 est égal à N0 de O2 sur 6. Dans les données, on a la pression est égale à 1 bar qui est à peu près égal à 1 atmosphère. On a le volume, c'est 2 litres, et la température, c'est 298. Donc, on va appliquer la loi des gaz parfaits. PV est égal à nRT. Donc, le nombre de moles de O2 est égal à PV sur RT. Donc, l'application numérique va nous donner une valeur de N0O2 qui est égale à 0,082 mol. Donc, l'avancement Ximax 2 est égal à N0O2 sur 6 qui est égal à 0,0136 mol. Donc, on va comparer Ximax 1 et Ximax 2. Donc, on a Ximax 1 est inférieur à Ximax 2, donc le Ximax de la réaction est égal à 0,012 mol. Donc, le glucose est le réactif limitant et l'oxygène est en excès. Donc, la réaction de combustion de glucose est totale. La deuxième question, quelle est la pression finale dans le récipient? Dans la question 1, on a établi le tableau d'avancement de la réaction de combustion de glucose en présence d'oxygène et on a trouvé une valeur de Ximax qui est égale à 0,012 mol. Donc, le nombre de moles des réactifs et des produits à l'instant final est 0 mol pour C6H12O6, donc c'est le réactif limitant, 0,01 mol
pour l'oxygène, qui est le réactif en excès. Pour CO2, on trouve 0,072 et pour H2O liquide, on trouve aussi 0,072 mol. Donc, les gaz présents dans le récipient sont l'excès d'oxygène et le CO2 formé. Donc, le nombre de moles total du gaz dans le récipient de volume V est N total qui est égal à N de O2 plus N de CO2 qui est égal à 0,082 mol. L'oxygène et le dioxyde de carbone sont des gaz supposés parfaits, donc on va appliquer la loi des gaz parfaits, PV qui est égal à N total fois RT, donc on a P est égal à N total fois RT sur V. Donc la combustion du glucose dégage une quantité de chaleur qui élève la température de tout le système, récipient, calorimètre et l'eau de ΔT. Donc la température finale sera la température initiale plus ΔT. Donc T est égal à 300,643 puisque la température est élevée de ΔT qui est égal à 2,643 Kelvin. Donc l'application numérique va nous donner une valeur de P qui est égale à 1 atmosphère. Donc la pression finale dans le récipient est égale à 1 bar puisque 1 atmosphère est égale à peu près 1 bar. Question 3. Calculer l'énergie interne standard de combustion du glucose à 298 K. L'expérience est réalisée dans un calorimètre à volume constant. Donc la quantité de chaleur Q du système réactionnel est égale à la variation de l'énergie interne du système réactionnel. Donc on a Q du système réactionnel est égal à QV est égal à delta U. Le système est constitué du système réactionnel, du calorimètre et de l'eau. Donc la quantité de chaleur fournie par le système réactionnel, Q du système réactionnel, va augmenter la température de l'eau et du calorimètre de ΔT. Donc soit Q du calorimètre, la quantité de chaleur reçue par le calorimètre. Son expression est Q du calorimètre qui est égal à C du calorimètre fois ΔT. Avec C du calorimètre, c'est la capacité calorifique du calorimètre. Et Q de l'eau, c'est la quantité de chaleur reçue par l'eau. Donc Q de l'eau est égal à N de l'eau fois C de l'eau fois ΔT, qui est égal à la masse de l'eau sur sa masse molaire, qui multiplie C de l'eau fois ΔT. Donc on a le volume et on a la masse volumique. Donc on peut exprimer la masse de l'eau en fonction de ρ et de V. Donc Q de l'eau est égal à ρ fois V sur la masse molaire de l'eau fois C de l'eau fois ΔT. Les parois du calorimètre sont adiabatiques, ça veut dire qu'elles n'échangent pas de chaleur avec le milieu extérieur, donc on a somme des QI est égale à 0. Donc Q du système réactionnel plus Q du calorimètre plus Q de l'eau est égal à 0. Donc on aura Q du système réactionnel est égal à moins Q du calorimètre moins Q de l'eau. Et en remplaçant ces quantités de chaleur par leurs expressions, on aura Q du système réactionnel est égal à moins C du calorimètre plus ρ fois V sur la masse molaire de l'eau qui multiplie la capacité calorifique de l'eau fois ΔT. Donc dans les données, on a les capacités calorifiques de l'eau, du calorimètre, et le volume d'eau, la masse volumique et la masse molaire. Et on a une élévation de température de 2,643. Ça veut dire que ΔT est égal à 2,643 degrés qui est égal à 2,643 Kelvin. Donc la différence est la même que ce soit en degrés Celsius ou en degrés Kelvin. Donc pour l'application numérique, on trouve une valeur de Q du système réactionnel qui est égale à moins 33 843,73 joules. L'expérience est réalisée dans un calorimètre à volume constant, donc la quantité de chaleur du système réactionnel est égale à la variation de l'énergie interne du système réactionnel. Donc on aura Q du système réactionnel est égal à QV qui est égal à la variation
de l'énergie interne qui est égal à xi fois delta C U0 à 298. Puisqu'on a la pression est égale à 1 bar et la température c'est à peu près 298 d'après les réponses précédentes. Donc on peut considérer qu'on est dans les conditions standards. C'est pourquoi on a delta C U0. Donc on aura delta UC0 à 298 est égal à QV sur xi. Donc, avec xi est égal à 0,012 mol. Donc on trouve l'énergie interne de combustion est de moins 2820,31 kJ par mol. Question 4. Quand déduire l'enthalpie standard de combustion et l'enthalpie standard de formation. Donc pour calculer l'enthalpie standard de combustion de glucose, on va utiliser la relation suivante. Delta R H0T est égal à delta R U0T plus delta R nu des gaz fois RT. Donc on a la température c'est 298 et la réaction c'est une réaction de combustion. Donc on peut écrire delta C H0 à 298 est égal à delta C U0 à 298 plus delta R nu des gaz fois R fois 298. Avec delta nu des gaz, c'est la somme des coefficients stoichiométriques des produits moins la somme des coefficients stoichiométriques des réactifs. Donc, si on l'applique à la réaction de combustion du glucose, on aura delta nu des gaz est égal à 6 moins 6. Donc, delta CH0 à 298, donc c'est l'enthalpie de combustion de C6H12O6, est égal à moins 2820,31. Donc, on remarque qu'on a delta CH0 à 298 est égal à delta C U0 à 298, puisqu'on a le volume est constant et la pression est constante d'après la question 2. Pour calculer l'enthalpie standard de formation du glucose, on va utiliser la relation suivante. Delta RH0 est égal à la somme des nus I delta H de formation des produits moins somme des nus J delta H de formation des réactifs. Donc si on applique cette relation à la réaction de combustion de glucose, on aura delta H de combustion de C6H12O6 est égal à 6 fois delta H de formation à 298 de H2O liquide plus delta H de formation à 298 de CO2 gaz moins delta H de formation à 298 de C6H12O6 solide moins 6 fois delta H de formation de H2O2 gaz. Avec l'enthalpie de formation à 298 de O2 gaz est égal à 0 parce que O2 c'est l'état standard de référence de l'oxygène. Donc, delta H de formation à 298 de C6H12O6 solide est égal à 6 fois delta H de formation à 298 de H2O liquide plus 6 fois delta H de formation à 298 de CO2 gaz moins delta H de combustion à 298 de C6H12O6 solide. Donc, l'application numérique va nous donner une valeur de moins 1255,49. Donc, delta H de formation à 298 de C6H12O6 solide est égal à moins 1255,49 kJ.